Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la question de la semaine. Je vous rappelle le principe, vous avez sous cette vidéo une adresse email, vous m'envoyez vos questions et j'y réponds. Cette semaine, on a une question de Florent qui me dit « J'ai commencé l'écriture d'un manifeste, mais je me demande quelle taille, format tu recommandes pour commencer. Je découvre qu'il est difficile d'être convaincant sans être précis, mais également difficile d'être précis en restant concis. » Ce serait idéal d'avoir des conseils sur les écueils à éviter lorsqu'on se lance. J'imagine que c'est normal de ne pas faire du grand art la première fois, mais être guidé dans cette tâche par quelques exemples à suivre ou à éviter serait encourageant. Eh bien, merci beaucoup Florent pour cette question, et j'en profite pour te féliciter d'être passé à l'écriture. Je félicite tous ceux qui se sont engagés dans l'écriture d'un manifeste, et j'encourage tous les autres à le faire. Et donc, pour bien te répondre, et pour que ce soit utile pour tout le monde, je voudrais commencer par repréciser pourquoi c'est si important de faire cette démarche d'écrire un manifeste. Donc, un manifeste, qu'est-ce que c'est ? C'est un document dans lequel vous allez poser vos constats sur ce qui devrait changer dans le monde et vos solutions pour faire advenir un monde meilleur. Donc dans sa forme la plus simple, un manifeste c'est juste ça. C'est une série de problèmes et une série de solutions. Et pourquoi c'est si important de faire ça ? Eh bien, parce que quand vous avez fait cet effort de réfléchir, de poser votre propre diagnostic de ce qui ne va pas, eh bien, vous avez un sens beaucoup plus aigu de l'état du monde. Vous savez, c'est difficile de savoir si le monde prend ou pas une mauvaise direction. Et la seule manière de le savoir, c'est d'avoir une idée précise de ce qui ne va pas et de ce que serait, selon vous, un monde meilleur. Donc ça, c'est la dimension citoyenne. En écrivant un manifeste, vous devenez en quelque sorte un veilleur, quelqu'un qui peut de temps en temps sentir quand le monde prend une mauvaise direction. Mais il y a aussi une dimension qui est plus rhétorique. Écrire un manifeste, c'est quelque chose qui va donner de l'efficacité, de la puissance, un supplément d'âme à vos discours. Parce que, en gros, l'écriture d'un manifeste, c'est ce qui va différencier les suiveurs et les meneurs. Quand vous écrivez un manifeste, vous devenez une source d'idéologie, vous devenez une source d'idées. Ce qui fait que quand vous prenez la parole, les gens sentent que vous avez une vision. Une fois qu'on a dit ça, quelle forme peut prendre concrètement un manifeste ? Et là, eh bien, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que des manifestes, il y en a de toutes les formes, il y en a de toutes les sortes. Si tu prends par exemple le manifeste du Parti communiste, c'est quelque chose qui fait la taille d'un petit livre. Si tu prends Défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay, eh bien, c'est aussi un beau petit texte qui doit faire, je pense, une 40aine de pages. Donc ça peut être long un manifeste, mais ça peut être aussi beaucoup plus court. Si vous tapez manifeste sur Google, vous allez trouver tout un tas de textes contemporains, parce qu'il y a des manifestes qui sont écrits régulièrement, et ça peut faire une page, ça peut faire 2 pages. Il y a donc des manifestes de toutes les formes, de tous les styles. Mais je voudrais quand même vous recommander un format que je trouve assez utile. L'idée, c'est de commencer par une dystopie. Donc ça veut dire que vous faites la description du monde dans lequel vous ne voudriez surtout pas vivre. Et ce que vous allez dire à votre lecteur, ce que vous allez dire à votre public, c'est que si on ne prend pas certaines mesures, si on continue sur ce rythme, on va arriver à cette dystopie. Et là, quand vous écrivez cette dystopie, quand vous décrivez cette dystopie, vous pouvez avoir un style littéraire. Ça peut être romancé, ça peut être stylisé. Vous pouvez vous inspirer des chefs-d'œuvre de la science-fiction. Et une fois que vous avez présenté cette dystopie, vous allez adopter un style plus factuel, un style plus direct, un style plus simple, et vous allez présenter les problèmes. Et donc présenter un problème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes capable de montrer que ce problème est un problème qui fait mal, c'est un problème qui est douloureux. Et donc, ça veut dire qu'il faut donner des exemples concrets des souffrances générées par ce problème, mais vous devez pas seulement être qualitatif, vous devez aussi être quantitatif. Vous devez montrer que ce problème, c'est pas seulement un problème qui est grave, c'est aussi un problème qui est important. Et donc là, il faut faire un travail pour sourcer. Il faut aller vers des études, il faut aller vers des statistiques. Donc, pour montrer que ce problème est bien réel, qu'il est concret, qu'il est important. Et une fois que vous avez fait ça, vous restez factuel et vous allez présenter des solutions. Et bien présenter une solution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir rassembler des arguments et des faits pour montrer qu'elle est faisable, c'est possible de la mettre en œuvre, peut-être qu'elle a déjà été appliquée dans d'autres pays, peut-être qu'elle a déjà été appliquée dans d'autres temps. Il faut également montrer qu'elle est utile. Vous devez pouvoir argumenter sur le fait
qu'elle va avoir des conséquences positives, et vous devez également montrer qu'elle est morale. Donc ça veut dire que, par exemple, que cette solution permet d'augmenter la justice, qu'elle permet d'augmenter la liberté, qu'elle permet d'augmenter l'égalité. Donc là, vous restez dans quelque chose de factuel, vous restez dans le domaine de l'argumentation. Et puis, la dernière partie de votre manifeste, là, vous allez renouer avec quelque chose de plus rhétorique, avec quelque chose de plus engageant, vous allez présenter votre utopie. Et donc l'idée, c'est de montrer à votre public, voilà le monde plus beau qu'on va pouvoir faire advenir si on fait l'effort de s'attaquer à ces problèmes à l'aide de ces solutions. Ça, c'est pour la forme, mais je voudrais préciser une dernière chose, parce que je voudrais vous mettre en garde sur le fait de vous plonger comme ça dans l'écriture d'un document qui ferait 100 pages, où vous allez passer des heures et des heures dessus pour que personne ne le lise. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre votre manifeste comme un travail de fond, comme un travail d'élaboration d'une pensée, mais ça ne doit pas se faire aux dépens de la diffusion de vos idées, dans des articles, dans des vidéos, dans des prises de parole. Et l'idée, c'est que votre manifeste, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour teinter les débuts de vos discours, pour teinter les fins de vos discours. Donc votre priorité, c'est pas de devenir un idéologue, c'est pas de devenir le nouveau Karl Marx, le nouveau Gandhi ou que sais-je. L'idée, c'est de devenir un spécialiste d'un sujet. Si je repars de Joachim du Bellay, eh bien Joachim du Bellay, à quoi il a consacré sa vie? Il a consacré sa vie à la poésie. Et il avait un manifeste qui lui a permis d'intégrer son activité de poète dans un projet plus vaste, celui de donner à la langue française ses lettres de noblesse. Donc l'idée, c'est qu'il faut être expert d'un domaine. Donc je sais pas, vous allez vous spécialiser dans l'écologie, vous allez vous spécialiser dans l'économie, vous allez vous spécialiser dans la finance, dans la littérature, dans le théâtre, dans l'histoire de l'art, dans une belle discipline qui va apporter des choses à votre public, ce qui va justifier que vous preniez la parole en public, mais vous n'allez pas seulement être historien, économiste, géographe, peintre ou potier, vous allez en plus avoir une vision de ce que le monde devrait être. Si je vous donne mon cas, bien mon expertise c'est la rhétorique, et dans mes vidéos il y a une dimension technique, je partage des outils, des stratégies, des plans de discours, mais je suis pas juste quelqu'un qui forme les gens à la rhétorique. J'ai aussi une vision de la société, j'ai envie d'aider mes concitoyens à devenir plus créatifs et plus entreprenants, parce que j'ai la conviction que c'est comme ça qu'on va aller vers une société où il y aura plus d'espoir et moins de frustration. Aussi, je te félicite Florent de t'être engagé dans l'écriture de ce manifeste, et je félicite tous ceux qui s'engagent dans la voie de l'écriture et de la parole. Prenez bien soin de vous, et à bientôt.